Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce lundi 21 mars 2022 sur la suite des Pokémon de la première génération. Et aujourd'hui, nous allons parler, donc pour finir, de Gros Doudou. Gros Doudou pour finir cette journée d'analyse. Et Gros Doudou, c'est considéré d'assez loin, hein, je pense, comme un des plus mauvais Pokémon de la première génération. Et un peu comme Melodel, c'est un Pokémon qui a changé avec les générations puisqu'il obtient un nouveau double type, le type normal fait à partir de la 6ème génération. Au départ, il était de type normal pur, exactement comme Melodelph, mais là où Melodelph a juste eu le type fait, lui, il a eu un double type, un normal et fait. Et on peut le dire, c'est pas incroyable. Normal fait en stratégie, pourquoi? Parce que le type normal en fait va nerfer le type fait, contrairement au type fait en lui-même qui lui a ce qu'il lui faut finalement. Alors ça lui donne une immunité spectre, donc deux immunités dragon et spectre, mais ça lui fait perdre sa bonne résistance au type combat. Le type fait c'est assez dommage parce que le type combat c'est un des types les plus forts du jeu, surtout pour passer le type acier. Sachant qu'en plus c'est super efficace sur le type acier hein, évidemment. Il a les résistances insectes et ténèbres évidemment, les faiblesses poison et acier évidemment. Le type est résisté évidemment en intégralité par le type acier. Alors en soi, un peu comme Melodelph, hein, il a un move pool qui ressemble un petit peu, hein, à peu de choses près, même si tout n'est pas exactement pareil. Il a des attaques offensives qui ressemblent, mais il a presque le même move pool quasiment. Je crois qu'il n'a, c'est juste au niveau du sang. Au niveau du sang, il n'a pas Ecoque, il a Vœu, hein, comme Melodelph. Mais on peut le dire que c'est un Melodelph en extrêmement mauvais, hein, parce que les stats, puis au niveau des talents, c'est pas incroyable. Le talent qu'il utilisera le plus, hein, c'est Battant, hein, qui augmente son attaque spéciale de 2 crans s'il reçoit une baisse de statistiques de la part de l'adversaire. Si la situation s'y prête, pourquoi pas. Parce que à côté, Kucham, c'est joli sourire, hein, comme Melodelph d'ailleurs. Il a 30% de chance de rendre amoureux le Pokémon d'un genre opposé, évidemment, s'il reçoit une attaque de contact. Et il a Frisk, donc ça c'est Fouille qui lui permet d'identifier Frisk, non, ou prédiction plutôt. Non, ça doit être prédiction, pardon. Non, c'est Fouille, c'est ça. Permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence. Donc oui, c'est pas incroyable, on est d'accord. Et puis quand on regarde les statistiques, c'est vraiment pas beau, hein. Malgré pourtant une base PV qui est importante, hein, de 140, il a des défenses qui sont mauvaises. Donc c'est un build qui paraît fort avec une grosse base PV. Mais 45 en défense, 50 en défense spéciale, c'est vraiment pas incroyable. Et puis surtout, il est extrêmement lent, hein. 45 de vitesse, il tape pas extrêmement fort. Il a 70 en attaque et 85 en attaque spéciale. Donc en plus, il tape moins fort, hein, déjà que Melodel. Mais surtout, c'est que le reste des stats sont vraiment pas bonnes. Donc il tombe pratiquement rien malgré les apparences avec sa base PV. Son move pool, il n'a pas de gros défauts parce qu'il ressemble à celui de Melodelph, mais quant à le type qui ne convient pas vraiment, les stats qui sont pas bonnes du tout, son placement est beaucoup plus limité et beaucoup plus dur finalement et difficile comparé à Melodelph, hein. Il n'y a pas vraiment photo à ce niveau-là. Vu la lenteur, il est très facile à tuer, à dépasser, et avec ses défenses, c'est très facile à tuer. Donc il n'y a pas vraiment trop de trucs à dire à ce niveau-là. D'énormes PV, donc un bon pool offensif et de soutien. Une attaque spéciale correcte, lent de mauvaise défense. Et puis il a fait partie, hein, de mon top, hein, 5 des pires Pokémon de la première génération dans le metagame actuel, hein. Je crois même que c'est le pire, hein, du lot. Non, le pire du lot c'est Canartichaud. Et je crois qu'il était proche du plus bas, hein, clairement. Donc c'est vraiment un des plus mauvais Pokémon de la première génération. Il n'a jamais été bon, hein, que ce soit au début ou après. Là où Melodelph lui a été complètement buffé, lui, non, lui il est mauvais, faut pas chercher à comprendre. Et puis les 167e, hein, du ZU, 0,03%, je pense qu'il n'y a pas vraiment plus à dire à ce niveau-là. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, là, la vidéo a été plus courte parce que le Pokémon est évidemment beaucoup plus mauvais. Donc voilà, on va pas l'enterrer davantage. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi.